Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Kaufmann et Broad. Kaufmann et Broad, c'est une action à dividende pour PEA qui est extrêmement intéressante. Elle fait partie du top 10, en tout cas de mon top 18 d'actions à dividende pour PEA et même donc du top 10. C'est une action sur le secteur de l'immobilier. Alors j'imagine que tu ne la connais pas, du moins pas autant que les deux prochaines vidéos que je vais te sortir sur par exemple AXA ou BNP Paribas, ou que celle que je t'ai sortie il y a une heure sur M6 Métropole Télé, donc le groupe M6. Kaufmann et Broad est beaucoup moins connue du grand public et elle n'est pas moins intéressante, comme tu vas le voir, avec son rendement de plus de 7%, avec le fait que le cours de l'action a plus que doublé sur les 10 dernières années et son dividende donc, qui est extrêmement intéressant, couplé à une croissance sur le long terme. Donc, secteur de l'immobilier, qu'est-ce que fait Kaufmann et Broad? Kaufmann et Broad fait tout simplement de la construction immobilière, on pourrait dire de la promotion immobilière, et donc vend ses logements neufs à des particuliers et peut-être à des entreprises, je n'en sais rien, en tout cas sûrement à des particuliers en grande partie. Du moins, voilà, construction, promotion immobilière, extrêmement rentable évidemment. En plus, les acheteurs peuvent penser faire une bonne affaire en profitant des avantages fiscaux comme par exemple le Pinel pour ceux qui connaissent. J'espère que vous n'êtes pas fait avoir par ça. En tout cas, beaucoup se font avoir et ça profite en partie à ce type de promoteur. Donc, si jamais on peut en profiter de cette petite arnaque d'aide de l'État pour inciter à acheter du neuf en investissant sur Kaufmann et Broad, tant mieux pour nous. Donc, le secteur, c'est l'immobilier. Le deuxième critère, c'est les années consécutives de versement du dividende. Ça fait 6 ans que le dividende est versé sans interruption par Kaufmann et Broad. Alors, c'est pas encore énorme, mais 6 ans en ayant traversé le Covid, c'est relativement louable. Hein, déjà, c'est relativement pas mal du tout, on va dire. Donc, bonne nouvelle à ce niveau-là. Ensuite, la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années, elle est de 122%. Donc, comme je t'ai dit, à partir de 100% de croissance sur 10 ans, ça veut dire que l'action a doublé. Là, on est à 122%, donc l'action a plus que doublé sur les 10 dernières années. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que si tu avais investi il y a 10 ans, non seulement sur les 6 dernières années, tu aurais reçu ton dividende tous les ans, mais même sans compter le dividende, tu aurais déjà fait un x2 sur ton action en 10 ans, ce qui est pas mal du tout. Tu aurais même fait un petit peu plus qu'un x2. Donc, pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 222 euros en portefeuille, sans compter les dividendes reçus chaque année. Et parlons-en du dividende. Le rendement du dividende de Kaufmann et Broad actuellement, évidemment, hein, au cours actuel de l'action qui est relativement bas, le rendement est de 7,3%. Pourquoi je te parle du cours de l'action qui est relativement bas? Parce que si le cours était deux fois plus haut, le rendement serait deux fois moins élevé. Donc si le cours était deux fois plus haut, tu aurais un rendement aux alentours des 3,6-3,7% sur ton dividende. Là, le cours de l'action est relativement bas par rapport à ce qu'il a été il y a encore très peu de temps, parce que le marché a baissé de manière générale, donc Kaufmann et Broad a baissé comme toutes les autres actions et actions à dividendes. C'est donc une excellente opportunité d'en acheter. C'est d'ailleurs pour ça qu'au mois de mai 2022, j'ai moi-même acheté des actions Kaufmann et Broad pour un peu plus de 100 euros. Et le rendement du dividende qui est actuellement de 7,3%, il est là parce que l'action a baissé. Alors attention, je dis que l'action a baissé, mais sur les 10 dernières années, comme je viens de te dire, on est quand même à plus 122%. Donc si tu avais acheté il y a 10 ans et revendu au meilleur moment, c'est-à-dire au plus haut, ce qu'on ne peut évidemment jamais faire, mais on peut essayer de s'en approcher, eh bien tu aurais pu encaisser une plus-value bien plus importante que 122%. Et du coup, bah, évidemment, si tu avais encaissé une très grosse plus-value en achetant il y a 10 ans et en revendant, admettons, il y a 9 ans, par exemple, il y a un an, pardon, donc au bout de 9 ans, eh bien, tu aurais pu garder les fonds, attendre que ça baisse. Maintenant que le marché est extrêmement bas et donc qu'il est très intéressant d'acheter des actions à dividendes parce que le rendement est plus élevé, eh bien, tu aurais réinvesti tout l'argent que tu aurais gagné en effectuant une très forte plus-value il y a un an et tu aurais racheté aujourd'hui des actions donc moins chères avec un rendement de 7,3%. Évidemment, on ne peut jamais parfaitement anticiper le marché. Ça se trouve, même là, le marché va encore baisser, ou peut-être que le marché va repartir et que Kaufmann et Broad va encore baisser ou stagner, ce qui est un peu moins probable, mais ça peut arriver. Et dans tous les cas, plus l'action baisse, plus tu en rachètes, et donc tu fais baisser ton prix de revient unitaire, ce qui augmente donc ton rendement sur ton dividende. Là, actuellement, il est de 7,3%, mais admettons que tu as acheté des actions il y a un an et que le rendement était à, admettons, 6,3%.
Là, il est à 7,3. Donc si tu rachètes autant d'actions que ce que tu avais acheté à l'époque, ton rendement va se moyenner. Donc tu auras un rendement non plus de 6,3 mais de 6,8%, ce qui est donc la moyenne entre 6,3 et 7,3. Donc si l'action baisse, tu en rachètes si jamais tu crois toujours aux fondamentaux de l'entreprise, bien sûr, et donc tu profites de cette baisse pour avoir un meilleur rendement sur ton dividende pour les années à venir. Et si jamais l'action monte, eh bien tu es en plus-value. Donc tu ne peux pas te plaindre, tu es en plus-value, tu reçois ton dividende tous les ans, et quand tu veux, tu revends et tu encaisses du cash supplémentaire. Donc dans tous les cas, c'est pour ça que la stratégie des actions à dividende est intéressante, mais évidemment, il ne faut pas les acheter à n'importe quel prix. Là, actuellement, d'après moi et d'après mon simple avis de jeune homme de 19 ans qui investit en bourse, je te dis qu'on est à une excellente opportunité, on est à un excellent moment pour investir dans les actions à dividendes. Pourquoi je te le dis maintenant? Parce que, le marché a baissé depuis 4 mois, que les rendements sont très élevés et qu'on a rarement des rendements de plus de 10 et actuellement, on a des rendements qui avoisinent les 8, 9, voire même un tout petit peu plus que 9 pour, une action en particulier que je t'ai présentée il y a, quelques heures, donc ce matin. Et eh bien, ces rendements-là sont extrêmement rares et ils arrivent en fin de cycle baissier avant que, eh bien, comment dire? Les actions remontent et que donc les rendements diminue. Sauf que toi, si tu as acheté, admettons, une action à 100 euros, et bien même si elle remonte à 150 euros après, ton rendement reste le même parce que tu as acheté à 100 euros et que ça ne bouge pas. Donc tant que tu ne rachètes pas des actions plus chères, ton prix de revient unitaire moyen reste à 100 euros. Si tu en rachètes autant que tu en as à 150 euros, eh bien ton prix moyen va être de 125 euros. Tant que tu n'en rachètes pas, ton prix est à 100 euros et donc tu as le rendement que tu as quand tu achètes. Donc si aujourd'hui tu achètes à un rendement de 7,3%, eh bien tu auras un rendement de 7,3% et potentiellement plus si le dividende augmente les années suivantes. En tout cas, c'est ça qui est intéressant dans cette stratégie, c'est que actuellement on est au meilleur moment, que si ça baisse encore, on sera encore dans un meilleur moment, que si ça remonte, eh bien ça sera le meilleur moment soit pour conserver tes actions, soit pour les revendre, mais tu as toujours une issue. Alors qu'avec les actions de croissance, tu peux toujours t'enfoncer de plus en plus et en racheter, mais tu n'es pas sûr que ça remonte. Alors que là, tu es sûr qu'en tout cas, tu touches ton dividende quand, en tout cas, il est stable sur le long terme, évidemment. Et si jamais ça remonte, tu peux revendre. Voilà. Donc, alors qu'avec les actions de croissance, c'est un peu plus spéculatif, un peu plus compliqué de savoir quand prendre ses profits, etc., etc. Donc, stratégie très intéressante. Et je termine avec le dernier chiffre que je ne t'ai pas encore donné, c'est le PER qui est de 12,3. C'est un PER qui est relativement raisonnable, un peu plus haut que les autres que je t'ai présentés les jours précédents et dont que je vais te présenter les jours prochains. On était entre 7 et 9 de PER pour la plupart des actions. Là, on est à 12,3. Ça reste correct pour le secteur de l'immobilier, ça peut être compréhensible, surtout étant donné que, ils font usage de l'effet de levier, donc ça fausse un petit peu les chiffres. En tout cas, l'entreprise est en croissance sur le long terme et le rendement sur le dividende est excellent, donc on n'a aucun problème, aucun souci à se faire à ce niveau-là. Un PER de 12,3, ça veut dire qu'il faut réaliser 12,3 fois les bénéfices de cette année, du moins les bénéfices prévisionnels de 2022, pour arriver au cours actuel de l'action, ce qui est tout à fait raisonnable, comme je te l'ai dit, quand on a une action qui est en croissance sur le long terme et un rendement sur le dividende qui est élevé. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps et ta confiance pour cette vidéo un petit peu plus longue que les autres, de près de 9 minutes. Je te remercie en tout cas d'être là, de me soutenir. N'hésite pas à t'abonner si jamais tu n'es pas abonné. Vous êtes quand même 60% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas à franchir le cap. Vous pouvez désactiver les notifications si vous ne voulez pas recevoir des notifications tout le temps. Et n'hésite pas à liker la vidéo, ça te prend une seconde. Ça se trouve, tu l'as déjà fait. En tout cas, je t'en remercie. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve dans 1 heure pour la prochaine vidéo, donc à 14 h ce mercredi 1er juin. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin sur ce prends soin de toi et de tes finances. Ciao.